Bonjour, aujourd'hui on est au Centre pour femmes immigrantes de Sherbrooke. On est ici pour la Journée internationale de la femme et Audrey va vous parler d'un petit peu ce qu'on vient faire aujourd'hui ici. En fait, on va questionner les intervenantes et les personnes qui sont là aujourd'hui à propos de la réalité de la femme immigrante par rapport à la violence conjugale. Le manque de ressources, tant financières que émotives. Donc, une personne qui est aux prises avec des difficultés, qui ne sait pas comment gérer ses émotions, une personne qui a des difficultés. Donc, souvent aussi, là, arriver dans un nouvel pays, donc la méconnaissance de la langue, le manque d'emploi. Donc, ça fragilise la personne et toute cette ces impacts-là vont se refléter dans sa famille, alors ça peut engendrer le cycle de la violence. La violence conjugale est provoquée par plusieurs types de causes. La violence conjugale peut être liée à un manque de confiance en soi de la part de l'homme, du conjoint. Dans l'hypothèse qui est la plus courante, c'est la femme qui est souvent victime de violences conjugales, bien qu'il existe également de la violence de la part des femmes, mais c'est extrêmement rare. Donc très souvent, c'est lié à un manque de confiance en soi de la part du conjoint, ou parce qu'il a été brimé dans son milieu professionnel, par exemple. Il se retourne contre sa femme à la maison parce que c'est là il peut exercer sa puissance. Bien que la violence conjugale ne soit pas propre aux femmes immigrantes, le fait qu'elles ne connaissent pas la langue, qu'elles sont plus isolées. Nous, à la Méridienne, maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, ce qu'on voit beaucoup, c'est les femmes parrainées, en fait. Quand elles arrivent ici, elles connaissent aucun service, elles connaissent pas les lois, elles ne connaissent pas leurs droits. En fait, elles sont isolées à la maison, donc ça les rend encore plus vulnérables. Elles ne connaissent pas la langue et souvent, le conjoint violent fait tous les services pour elles. Arriver au Québec, par exemple, peut créer un sentiment d'isolement. Les femmes arrivent ici avec un conjoint, des enfants, parfois seulement que des enfants n'ont pas vraiment de réseau social. Donc, c'est difficile pour elles d'aller vers l'extérieur. On vit tous ce défi-là dans notre vie de se lier aux autres. Donc, quand la barrière de la langue, de la culture est présente par-dessus tout, par-dessus le défi d'arriver dans une nouvelle terre, t'sais. Ça rajoute de l'intensité au défi en tant que tel. Et puis, la barrière de la langue peut faire en sorte que ça peut être difficile aussi d'aller chercher de l'information. Quand on ne sait pas lire, par exemple, les signes des magasins ou on ne comprend pas vraiment les émissions télévisées, c'est dur de lire et d'aller chercher de l'information qui nous concerne. Et puis, j'imagine qu'aussi le fait de rester dans des croyances, parce que la barrière de la langue est là, fait en sorte aussi que d'aller chercher de l'aide est encore plus difficile. La femme immigrante est un peu vulnérable parce que nous, tant qu'intégrer la société, l'intégration de la société, nous non connu, on ne connaît pas la société, la loi, et toutes les choses. En
fait, à la Méridienne, on utilise l'approche féministe qui consiste à en redonner du pouvoir à la femme sur sa vie parce que c'est la principale conséquence de la violence. Ça consiste aussi à en croire en elle, croire ce qu'elle nous dit, suivre son rythme, c'est vraiment important. Puis de toujours lui laisser maître de sa vie, donc elle prend elle-même ses décisions. On peut l'aiguiller ou la conseiller sur les connaissances qu'on a de base, mais c'est toujours elle qui prend les décisions sur sa vie. Bien, en fait, nous, on explique ça avec le cycle de la violence. Le cycle, en fait, c'est l'homme qui, avec 4 phases très bien définies, prend le contrôle sur sa victime étant sa femme. Donc, ça par le stress quotidien, l'agression, la justification et puis la lune de miel. Donc, la femme, à chaque fois qu'elle revit la lune de miel, elle espère retrouver son conjoint du début et que la violence cesse. Bien certainement, il faut prendre en compte aussi les enfants, la maison, les peurs, les peurs de représailles, les peurs, des fois les menaces de mort ou d'enlèvement des enfants, dépendamment du degré de violence. Et plusieurs autres réponses. L'argent, souvent l'homme est pourvoyeur, plus de financement, plusieurs peurs, je dirais. Bien, la base est la même, mais il faut prendre plusieurs enjeux en considération. Des enjeux tels que la communauté. Moi, je suis québécoise, si je me sépare, il n'y a pas les mêmes enjeux, ma communauté ne va pas me rejeter. Tandis que certaines communautés vont rejeter la femme, puisque dans certaines communautés, divorcer est encore tabou, la violence conjugale est encore tabou, et c'est pas accepté. Il faut aussi prendre en compte la religion, la culture qui est très différente de la nôtre, d'où les modes de séparation n'existent pas encore ou sont peu fréquents, contrairement à ici au Québec. Une femme qui se sent menacée dans son milieu familial, qui est peut-être souvent mère et conjointe et qui, c'est ça, subit de la violence physique, mais ça peut être aussi juste de la violence verbale. Je pense qu'on peut se sentir vraiment insécure et pas en sécurité et pas respectée, même s'il n'y a pas de coups ou de blessures physiques. Puis dépendamment de la culture, des fois c'est pas bien vu d'en parler à d'autres ou d'essayer de dénoncer un peu la situation. Donc au niveau vraiment des femmes immigrantes, puis vu qu'ils connaissent pas, tu sais, un peu le milieu extérieur, ça peut être encore plus difficile d'aller vers les autres pour essayer de trouver des ressources ou un lieu où est-ce qu'ils pourraient se sentir protégés. Puis pour protéger les enfants, tout ça, souvent les femmes vont être portées à vouloir subir la violence pour protéger les enfants. Fait que c'est encore plus triste, puis c'est ça. Je pense il y a différentes formes de violence conjugale. C'est les mauvais mots que les hommes ou les femmes utilisent pendant les violences et aussi chicaner, parfois frapper et aussi parfois les femmes et les hommes disent les mots comme ça que tu n'es pas d'argent, tu n'es pas un bon homme et tu n'es pas une bonne femme. Je pense à une violence physique, puis violence psychologique. C'est ce qui me vient
C'est très bon. Ouais. J'ai connu la violence psychologiquement. La violence des hommes qui possèdent le contrôle financier de toutes les choses, et la maison, et la société. Une autre forme de violence est l'abus de la bad words. Bad words. Ah, verbal. Oui, verbal. Je ne peux pas faire l'inventaire de toutes les ressources, mais il existe dans la région, que je sache, un organisme qui s'occupe de l'hébergement des femmes victimes de violences, et aussi un organisme qui s'appelle CALAX qui s'occupe de la lutte contre les agressions à caractère sexuel. Parce que dans le cadre de la famille, il peut y avoir des agressions à caractère sexuel aussi. À partir des tensions qui s'accumulent, ça s'accumule, les petites chicanes, puis à un moment donné, ça crée comme une crise, ça explose. Puis c'est quand ça explose souvent qu'il y a la violence qui arrive. Puis après ça, bien souvent, je sais que il y a un conjoint dans le couple, celui qui fait la violence va avoir tendance à donner des excuses, s'excuser, se justifier, puis tout. Puis le partenaire qui a été victime de violence, ben lui, il va souvent, dans le cycle de la violence, il va comme pardonner la personne, puis avoir espoir que ça va se régler, mais dans le fond, souvent, c'est une boucle. Il y a plusieurs impacts, surtout sur les enfants. Alors, lorsqu'il y a de la violence intrafamiliale, ça affecte tous les membres de la famille. Ça crée des problèmes de santé. Des fois, chez les enfants, ça peut entraîner du stress, manque de concentration, difficultés scolaires, difficultés d'apprentissage. Chez les enfants, beaucoup. Alors, ambivalence aussi, difficulté à savoir à qui appartient la faute. Chez la femme, un sentiment de culpabilité, un sentiment d'infériorité, un sentiment de manque de confiance en elle également. Donc, ça crée beaucoup d'impact. Le Centre pour femmes immigrantes est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et à toutes les femmes immigrantes qui veulent s'insérer dans la société, donc intégrer la société. Donc nous, notre mission est de favoriser le plein potentiel de chacune de ces femmes. Comment est-ce qu'on fait? On leur donne des cours de francisation, des ateliers d'intégration psychosociale, on les accompagne, on les soutient, on les écoute également, que ce soit à travers le réseau de la santé ou des services sociaux, ou à travers le système judiciaire. Donc, on les aide dans la préparation à la citoyenneté canadienne, dans la recherche d'emploi
On a une approche systémique, une approche holistique qui veut prendre la femme dans son entièreté et l'accompagner pour arriver à ses fins, c'est-à-dire développer son plein potentiel pour pouvoir être un acteur significatif dans le milieu, c'est-à-dire dans la société québécoise dans laquelle on vit.